Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. Je m'appelle Pierre, je suis journaliste au Huffington Post. Je suis devant les 11 affiches des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui. On est à Paris et je vous propose de les décrypter, de les analyser avec un spécialiste dans le domaine. Je vais tourner la caméra tout de suite pour vous le présenter. Voilà, Philippe Moreau-Chevrolet, il est communicant, professeur à Sciences Po en communication politique. Donc bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. On va passer donc les 11 affiches ensemble. On commence par François Fillon. Oui, l'affiche a été un peu abîmée. Alors, elle a été vandalisée, effectivement. Peut-être une première question, est-ce que c'est une faute de faire une affiche qui est aussi facile à détourner ou c'est inéluctable? Non, c'est inéluctable, on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas reprocher à l'équipe de Fillon de ne pas avoir anticipé qu'on mettrait un vol pour la France au lieu d'une volonté pour la France. C'est une affiche qui frappe par le regard du candidat. C'est un peu tout ce qu'on voit dans l'affiche, c'est son regard, l'intensité de ce regard et le fait qu'il est en combat, en résistance finalement. C'est une affiche très classique, elle ressemble beaucoup aux affiches qu'on avait en 2012, donc il n'y a pas d'innovation. Les couleurs sont très saturées, c'est presque trop travaillé. On voit vraiment le grain de la peau, on a vraiment une impression d'humanité, de souffrance et de combat. Ça n'inspire pas grand-chose d'autre, c'est très centré sur le candidat. On peut parler un peu des couleurs aussi quand on parle de l'affiche électorale Oui, on peut parler des couleurs. Le bleu, classiquement conservateur, donc c'est une couleur qui est là pour ça. Et puis l'évocation de la nature derrière. C'est l'un des rares candidats à avoir un paysage derrière ou ce qui ressemble à l'amorce d'un paysage rural. C'est un bon slogan pour vous, une volonté pour la France C'est un slogan passe-partout, pourquoi pas, ça exprime bien son combat, mais c'est pas un slogan, ça restera pas dans les grands slogans bien sûr. Merci. Alors on va passer à François Asselineau, n'hésitez pas à poser des questions. Alors François Asselineau, un choix historique. Alors ça c'est sa nouvelle affiche. Là aussi il a les codes, il a le paysage de campagne derrière en flou. Lui en premier plan, des couleurs assez conservatrices. On est dans un candidat a priori plutôt à droite évidemment puisqu'il est à droite. Et on a Asselineau président. C'est récurrent sur les affiches cette année. La volonté de bien dire qu'on est présidentiable. Donc c'est pas du tout ce qu'a fait François Fillon. Sur l'affiche de Fillon, vous avez un slogan, le nom du candidat. Là, vous avez bien marqué président, et puis vous avez les dates de l'élection des deux tours. Asselineau est très optimiste. Évidemment, le nom est important parce qu'il n'est pas du tout connu, donc il a une notoriété à construire. Un choix historique, c'est aussi là aussi un non-slogan. Tous les choix sont toujours historiques en campagne présidentielle. Il veut vraiment créer une rupture, donc. Oui, pour lui, ce serait historique. S'il était élu, ce serait pour la France aussi, mais ça ne dit pas exactement ce qu'il veut faire, on n'a pas d'intention. Chez Fillon, on avait cette volonté de combat, de résistance. Là, on n'a rien du tout, on a une volonté de faire l'histoire. Il se rêve un petit peu en De Gaulle, Asselineau. C'est un peu le De Gaulle qui arrive. Bon, il n'a pas cette stature-là dans l'opinion pour l'instant. Chez Fillon, comme à Asselineau, on a comme un demi-sourire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Oui, non, c'est bien. Ça essaie d'être séduisant, mais ça ne va pas jusqu'au bout. C'est des candidats conservateurs. Ils sont dans leur dignité et eux, ils essayent d'être présidentiels. Un président, c'est une figure d'autorité, mais ça sourit pas sur une affiche. C'est quelqu'un qui essaie d'inspirer un sentiment de grandeur nationale. Donc on veut incarner la France. Voilà. Très bien. On passe à Jean-Luc Mélenchon. Alors lui aussi, pas de sourire débordant. Là, on est sur une affiche c'est probablement l'une des meilleures de l'élection parce que y a un vrai dépouillement. On voit qu'il a totalement recentré son image. Il n'y a pas de rouge, il y a une espèce de orange ici. Il n'y a pas de vert non plus, il y a quelque chose qui est vraiment marin, c'est un peu le capitaine dans la tempête. Et c'est une affiche qui dégage une très grande sérénité. Ce qui pour Mélenchon, connaissant son personnage de départ, qui est quelqu'un de très excité, qui s'énerve contre les médias, qui a des affiches rouges vifs et qui part sur un bras de fer avec l'opinion, là la transformation elle est totale. On sent qu'il essaie de faire du Mitterrand. Là aussi un slogan un peu passe-partout, la force du peuple. Bon, c'est le même slogan que Marine Le Pen dans le désordre. Le mot force vient là pour rappeler la force tranquille de Mitterrand, c'est évidemment fait exprès. Et voilà, on voit que lui il mise que sur le premier tour en revanche, il est moins optimiste. Pas de cravate non plus, non, pas de cravate contrairement aux autres. Alors, c'est un candidat de gauche, il a ce mélange, cette tenue typique de Mélenchon en campagne cette année, qui est un espèce de mélange entre un col Mao, donc une tenue vraiment typique de la gauche, et parfois une cravate ou pas de cravate. Voilà, c'est sa tenue, son visuel cette année, il n'en démord pas, il la porte tous les jours. À chaque fois qu'il apparaît, il porte ça. On nous parle déjà un peu des couleurs. Là. Jusqu'ici, on a des couleurs assez désaturées, là. Vraiment rien de très vif. On a des affiches qui sont très pastel. Cette année, c'est une élection en demi-teinte, c'est le cas de le dire. Autre chose remarquable, son symbole.
Quelle est la meilleure façon de ne pas mettre de symbole du Parti communiste sur une affiche ou d'autres symboles? C'est de créer son propre symbole qui dure le temps de la campagne. Ça, c'est supposé être la lettre Phi, qui est supposée vouloir dire France Insoumise. Donc personne, évidemment, ne comprendra ce symbole. Il a l'immense mérite d'être présent et d'éviter d'en mettre d'autres, qui seraient plus discriminants. Cette affiche, c'est vraiment Mélenchon se vend au peuple, il n'y a rien d'autre. Alors, Jean Lassalle maintenant. Jean Lassalle, ça c'est d'une copie de Mitterrand, c'est le profil qui regarde au loin. Alors l'affiche, la photo est vraiment laide, elle n'est pas éclairée. Les autres étaient éclairés, il y avait du maquillage, il y avait une mise en scène. Là, on est sur quelque chose de vraiment basique. Il y a juste son nom. Il a un problème de notoriété, donc c'est plutôt une bonne idée de le mettre en énorme. Et le slogan "Le temps est venu". Là aussi, c'est comme le choix historique de Asselineau. On ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas les références pour comprendre ce que ça veut dire "Le temps est venu" avec Lassalle. C'est très bizarre ces choix chez Asselineau et Lassalle parce que comme on ne les connaît pas, on aurait quand même besoin de savoir quelles sont leurs intentions. Que Mélenchon nous dise la force du peuple, on voit à peu près où ça va. Fillon, une volonté pour la France, c'est Monsieur Rigueur, on voit bien où ça va. Eux, par contre, le temps est venu, je ne sais pas de quoi, le temps de la transhumance peut-être, les troupeaux qui remontent qui descendent de la montagne pour aller dans la plaine, c'est peut-être ça, voilà. Mais c'est sympathique. Mais regardez comme c'est plat et comme on voit pas de contraste, qu'il n'y a pas de lumière, on voit pas le candidat, il n'est pas aidé avec cette affiche. Jacques Cheminade. Alors lui, c'est une affiche qui est incompréhensible littéralement parce qu'on a quelqu'un qui est en costume vraiment de banquier, avec un habitus de banquier, les petites lunettes fines. Il pourrait être à la caisse, ce monsieur pourrait être votre directeur d'agence, du Crédit Mutuel, de la BNP Paribas, je ne sais pas. Et il vous dit qu'il faut se libérer de l'occupation financière. Donc on ne comprend rien du tout, en dehors du fait que lui n'est pas connu et que tout est un peu mis sur le même plan au niveau graphique. Voilà, c'est par ailleurs pas une bonne affiche parce qu'en plus il est vu de loin, on ne comprend pas très bien. C'est un peu froncé, c'est sévère. Il a l'air en colère, c'est probablement une photo que lui a trouvée belle. Parce que si c'était mon oncle, je trouverais que c'est une bonne photo de mon oncle, mais c'est pas une belle photo d'affiche, quoi. Il faut sortir du cadre familial, il faut essayer de se construire une image. Voilà. On nous pose une question sur la posture. Là, lui, il est un peu penché. Pourquoi certains sont comme ça, d'autres sont face vraiment à nous? Alors, le meilleur, c'est d'être face et de regarder les gens, parce qu'il faut créer de l'empathie. Voilà. Lui, comme Benoît Hamon, est légèrement penché. Il veut montrer qu'il est dans l'action, qu'il est en train de bouger. Voilà, c'est sa volonté probablement de montrer qu'il s'avance, il est en marche, pour paraphraser Macron. C'est pas une bonne idée parce que c'est une affiche, il faut quand même qu'on voit un petit peu la personne, il faut qu'on le voit de près, on a besoin de connaître le candidat. Une affiche, ça ne touche que 3% des gens, ça ne peut déplacer, ça déplace vraiment pas grand chose, donc il faut que ça ait quand même un impact fort tout de suite, sinon ça sert vraiment à rien. Philippe Poutou maintenant. Alors beaucoup d'informations. Alors c'est des affiches d'extrême gauche en général, il y a toujours beaucoup de textes. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors si je pose la question à ceux qui nous regardent, on remarque d'abord que c'est le seul jusqu'à présent à avoir un nom de parti politique. Les autres, ils se planquent, ils n'ont pas envie qu'on dise que ce sont les Républicains, ils n'ont pas envie qu'on dise que c'est le PCF pour Mélenchon, ils ne veulent pas qu'on voit le parti. Là, lui, il assume, c'est le slogan habituel du parti, donc c'est un slogan, c'est leur slogan de toujours, ils n'ont pas de slogan spécifique pour cette élection, donc pour eux, le plus important, c'est de préserver l'identité du parti, quelle que soit la période. Donc on voit bien que c'est leur jeu. Alors, c'est un ouvrier. Ça, ce mot est important parce que c'est le seul Poutou à se définir par sa profession. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que fait Asselineau. On sait très bien aujourd'hui ce que fait Fillon. On ne sait pas très bien ce que fait Lassalle. On sait qu'il est député pour ceux qui ont le plus d'habitude. Mélenchon, on sait qu'on dirige son mouvement. Cheminade, on ne sait pas ce qu'il fait, par exemple. Lui, on sait qu'il est ouvrier. C'est ce qu'il définit. Il a eu une très belle réplique face à Marine Le Pen, qui était de dire moi, on n'a pas d'immunité ouvrière. C'est là où il a utilisé ça. C'était préparé à l'avance, mais c'était très efficace. C'est le seul à mettre ça en avant. Et puis, on voit qu'il est vraiment ouvrier jusqu'au bout. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille aussi dehors. En plein soleil, en plein cagnard, et voilà, il joue cette partition jusqu'au bout. Photoshop, oui, c'est très naturel. Il n'y a pas de Photoshop, c'est très naturel et c'est complètement rouge. Donc là, on est vraiment, contrairement à Mélenchon, on est vraiment dans l'extrême gauche, il n'y a pas de doute. Ça lui rend pas vraiment service parce que quand même, il a les yeux qui plissent. Ça ne peut pas dire que ça le mette en valeur, mais c'est bien l'ouvrier. Voilà. C'est le message qu'il veut faire passer. On nous demande, est-ce qu'il y a des règles en matière d'affichage électoral? Oui, il faut montrer le candidat. Il faut qu'il ait l'air un peu inspirant, sympathique, ou alors qu'il inspire une grandeur de la France. Il faut qu'on puisse se projeter en lui, projeter l'avenir de la France en lui. Il faut qu'il synthétise dans sa personne son message politique. C'est pour ça que l'habillement, la tenue, la posture sont importantes. Ce qu'il veut faire pour la France, il faut qu'on le comprenne quasiment en le voyant lui tout seul, presque sans le slogan quasiment. Voilà. C'est compliqué à faire. Arthur, on est face à une vraie affiche d'extrême gauche pour le coup. Alors pourquoi c'est une affiche d'extrême gauche?
parce qu'en fait, on cherche à faire passer un message et que le message passe par le verbe. Le verbe, c'est le plus important dans une candidature d'extrême gauche. C'est pas l'image, c'est le verbe. La photo de la candidate, elle est toute petite, ici, en minuscule, parce que c'est pas elle qui est le plus important. C'est le message qu'on veut faire passer qui est le plus important. Et quand elle est en plateau de télévision, elle est très très sérieuse. Elle en rajoute des tonnes dans le sérieux. Voilà. Et ça reflète ça. Donc on attend que les gens lisent ça et se prononcent sur le vote à partir de ça. Voilà. C'est l'attente de l'électorat de lutte ouvrière. Hein. De ce point de vue-là, si vous leur faites une autre affiche, ça leur parle beaucoup moins. Donc bon, pourquoi pas. Mais ça s'adresse à une toute petite, évidemment, niche de l'électorat. Il y a le mot travailleur. Chez Poutou, c'était ouvrier. Eux, c'est travailleur. Ça fait vraiment une différence. C'est pas la même rhétorique, c'est pas la même façon de parler, c'est pas les mêmes. On voit toutes les. Enfin, c'est très subtil, mais on voit les différences au sein de l'extrême gauche aussi à ces trois affiches entre Mélenchon qui veut aller vers le centre et un gros Mélenchon avec cette affiche, il veut prendre le PS. Voilà, c'est ça le truc. Poutou qui reste sur la gauche, mais qui essaie peut-être d'aller vers le Parti communiste avec cette identité ouvrière. Et lutte ouvrière qui reste vraiment à l'extrême gauche, trotskiste habituel, qui passe par des travailleuses. On dirait un tract presque. C'est un tract qui a été mis en A3, qui a été agrandi, quoi. Voilà. Et avec toujours le symbole communiste. On est comme pour Poutou, on est dans le rappel des symboles. On n'est pas dans quelque chose de flou ou d'attrape-tout. Benoît Hamon. Affiche penchée, qui est Benoît Hamon. Alors lui, c'est présentateur de télévision presque. Ouais, c'est présentateur de télé. C'est aussi la police de Monoprix, pour ceux qui connaissent Monoprix, hein, c'est vraiment ça, qui est un peu un choix bizarre. C'est le seul à avoir un hashtag Hamon 2017. C'est le seul à avoir ça sur son affiche. Donc au moins il est moderne. Et puis le slogan un peu bizarre, faire battre le cœur de la France. Les 2 tours de l'élection, donc lui aussi est très optimiste. Il a un problème de notoriété, donc son nom est en gros. Et un fond blanc, contrairement aux autres. Un fond blanc, ce qui ne met pas du tout en valeur les candidats, faut le dire, parce que ça n'exprime rien du blanc. C'est ni la France, c'est ni particulièrement flatteur pour le teint, donc c'est pas particulièrement bon. C'est un choix très surprenant, ça, le blanc en fond. Et puis bon, après la costume cravate, on allait dire traditionnel, quoi. Il sourit, il a l'air sympathique. Hein. Oui. C'est aussi ça une affiche. Hein. Et bancal. Il a littéralement, il ne sait pas sur quel pied danser. Oui, c'est vrai. Ouais. Allons avec Emmanuel Macron maintenant. Alors ça, c'est un choix d'affiche qui rappelle l'affiche de Jospin en 1995. C'est une affiche qui avait un bandeau vert comme ça, où c'était marqué Jospin président. Là, on a la même affiche. Et aussi, on voyait aussi Jospin qui était comme ça dans cette posture-là, figé, et qui regardait droit devant lui. La différence, c'est que Macron, il regarde au-dessus de vous. Donc il regarde. C'est comme si moi je faisais ça. Ça va simuler ça. Je suis comme ça. Donc je vous demande de m'admirer, de considérer que je suis un peu. J'ai une posture de Dieu, un peu, une posture de statue, presque de buste de César ou de divinité. On dirait un mannequin presque. Il est très. Un mannequin, ouais. Il n'a pas l'air vivant. C'est quelqu'un qui est là pour être admiré. Et donc on l'a clairement mis ça comme ça pour le présidentialiser et essayer de lui donner une posture. C'est un choix un peu surprenant parce qu'on a quand même besoin de connecter avec lui. Et que c'est quelqu'un qui a fait toute sa campagne sur l'empathie. Et le fait de couper dans l'affiche et de mettre autre chose, c'est un petit peu bizarre. Ce qui rappelle sa campagne, c'est ce qu'on pourrait appeler du flat design, ce qui est très très à la mode. C'est des meubles Ikea, quoi, en résumé. Les meubles Ikea, ils ne sont pas designés, ils ne sont pas très beaux, mais ils sont pratiques. C'est un petit peu dans l'air du temps, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'affiche, graphiquement, c'est vraiment nul, il faut le dire, c'est pas terrible. On voit bien le flou derrière avec des gens, contrairement aux autres candidats, lui il a des gens en flou derrière, il n'a pas juste du paysage ou rien. Mais c'est vraiment de service minimum. Et le slogan, là non plus, est pas très... la France doit être une chance pour tous. C'est un peu camoulox, hein, les slogans, tous ces slogans-là, on pourrait intervertir les mots, ce serait la même chose. Il n'y a pas le grand slogan. La force tranquille, yes we can. Un grand slogan, c'est un slogan qui est mémorisable, qui synthétise votre position et qui surtout n'appartient qu'à cette campagne-là. C'est-à-dire que l'année prochaine, dans 5 ans, on ne pourra pas réemployer la France doit être une chance pour tous. Si c'était un bon slogan, on ne pourrait pas le faire. Là, on pourra. Voilà. Donc c'est pas des bons slogans. Tout ce que vous nous dites, c'est vraiment réfléchi par les équipes du candidat à ce point-là ou... Il y a 2 écoles. Il y a des il y a des candidats qui font ça eux-mêmes. Asselineau, on peut penser que Cheminade ont choisi la photo tout seul. Il y a des candidats qui ont des grosses équipes. Hamon, on peut penser que c'est le fruit d'un travail collectif. Ça aussi, Macron, Fillon aussi. Donc il y a vraiment deux écoles. Fillon, c'est un peu plus discutable parce qu'il écoute vraiment personne. Et Mélenchon, c'est un fruit d'une agence de com, d'un travail vraiment professionnel. Ça, c'est sûr. Peut-être pas une agence, mais en tout cas, c'est des pros. Donc on voit bien aussi dans le choix de la photo. Le fait que le shooting était spécialement fait pour ça, ce qui n'est pas le cas pour Artaud, clairement pas le cas pour Poutou. Et le fait qu'il y ait une réflexion sur la disposition, le slogan, etc., ça se voit quand même tout de suite si c'est professionnel
ou amateurs. Là, on a pas mal d'amateurisme, mais en France, on n'est pas très professionnalisé sur les campagnes en général. Il n'y a pas beaucoup d'argent non plus, donc voilà, ça explique. Marine Le Pen qui a été vandalisée comme Vandalisée. souvent les affiches électorales. Alors, On peut la montrer juste rapidement peut-être sur la si feuille. vous allez dans le sud de la France, vous la verrez en parfait état. Disons que quand vous descendez dans le sud vers Nice, par là, il n'y a pas de problème si vous voulez la voir. Au nord, c'est un peu plus compliqué. Enfin, au centre et à Paris, c'est un peu plus compliqué. Au nord, vous la retrouverez en parfait état. Donc là, on est dans une zone où, de toute façon, vous n'avez aucune affiche de Marine Le Pen à Paris qui ne soit pas vandalisée. Donc c'est difficile de la voir en vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est une affiche très publicitaire. C'est une affiche quasiment de... Vous pouvez avoir dans un supermarché dans l'esprit et l'inspiration. Vous avez le petit tag, alors qui n'est pas là, bizarrement, mais qui indique en 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable également? Vous avez un slogan, là elle insiste sur l'ordre. Tout à l'heure, Mélenchon insistait sur la force, mais en gros, c'est le peuple. Hein. En gros, c'est ça qu'on veut exprimer. C'est la France, le peuple qui est présent ici avec le slogan au nom du peuple. Et on voit bien qu'ici, on a Marine et son slogan et son logo à elle. Donc on n'a pas de logo Front National. On n'a pas de nom Le Pen sur l'affiche. Ça, c'est étonnant. Dans les meetings, c'est comme ça aussi, ouais. Tout son branding a été fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom Le Pen a disparu. Les mots Front National ont disparu. Et on est sur la France, le peuple. On est sur quelque chose qui est très d'inspiration, très grand public, on va dire. Voilà. C'est quelque chose de vraiment attrape-tout. Hein. On a 3 candidatures à attrape-tout qui essaient vraiment de rafler tout ce qu'ils peuvent et qui sont dans la campagne. C'est Mélenchon, Macron et Le Pen. Et puis Fillon, après, lui, c'est la droite un peu plus codée, mais c'est 3 candidatures qui veulent aspirer le plus d'énergie et de vote possible. Donc on ne peut pas tellement savoir en regardant ça si elle est de droite, de gauche, c'est difficile à savoir. On sait juste ça, elle, à titre personnel, l'histoire qu'elle véhicule par son visage. C'est pareil pour Macron, c'est pareil pour Mélenchon. C'est une campagne très spéciale. C'est des logiques populistes. Dans les 3 cas, les chercheurs américains qui ont plus de recul que nous vous diraient que ça c'est du populisme de droite. Évidemment, Mélenchon va être dans du populisme de gauche. Ils ont inventé une 3e catégorie pour Macron qui est le populisme du centre. Voilà. Moi, je distinguerais plutôt des populismes positifs et des populismes négatifs. Macron, c'est positif au sens où il est d'accord avec tout le monde. Eux, c'est négatif au sens où ils sont plutôt en opposition avec tout le monde. Voilà. Mais dans les 3 cas, c'est des logiques un peu spéciales. Cette année. Et la dernière, Nicolas C'est le Dupont-Aignan. plus beau, hein, c'est le plus photoshopé en tout cas, c'est Dupont-Aignan. Lui, il a vraiment beaucoup investi dans cette campagne parce que c'est son moment. Voilà. C'est peut-être la dernière fois qu'il peut faire campagne comme ça. Il a fait 12 millions de vues sur sa vidéo où il quittait TF1. Il a des points à prendre à François Fillon qui est fragile de fait, donc il y va à fond. Voilà. Après l'affiche, elle est comme toutes les autres, candidat conservateur, le fond bleu derrière, une évocation de la France, de la campagne française ici, et puis beaucoup de Photoshop, hein, c'est de maquillage. Ça c'est une affiche très professionnelle. Tous ces visuels du Dupont-Aignan cette année, il y met de paquet, c'est professionnel. Voilà. Il a repris tout simplement le nom de son parti comme slogan. Ouais. C'est comme Poutou, hein, c'est le slogan du parti, c'est le nom du parti même là en l'occurrence, donc bon. C'est pas non plus un très grand slogan, mais il n'y en a pas cette année de grands slogans. C'est une année pauvre pour la communication politique et pas grand-chose. Pour résumer, il y a des tendances dans les affiches où finalement chacun se tient un peu à son spectre politique, à son parti. Non, il y a des tendances au sens où le visage au premier plan de face qui vous regarde bien avec le flou derrière, oui, ça revient souvent, mais non, il n'y a pas. En fait, ils essaient de copier, il n'y a pas de dynamique vraiment forte dans cette campagne. On n'a pas eu le temps de poser des thèmes, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Tout a été parasité, donc on a des trucs un peu de briquet de broc. On voit bien que c'est pas, il n'y a pas de niveau graphique de grande inspiration géniale. Et puis surtout, il y a une tendance lourde, c'est le fait de faire des affiches un peu cheap, pas exactement cheap, mais des affiches, comme je disais, flat design. C'est-à-dire, on va pas trop essayer d'impressionner avec l'affiche, on va faire un truc vraiment accessible, pas trop d'argent qui se voit, pas trop d'avoir un design très simple, pour montrer aux gens qu'on est proche d'eux et qu'on n'est pas parti dans des... Voilà, ça on peut penser que c'est une influence de Fillon et de cette espèce de moralisation qui est en œuvre, ou du moins d'intolérance à l'argent vis-à-vis du politique que développent les Français avec l'affaire Fillon. On peut penser que ça a conduit les équipes de campagne à être un peu plus... à faire des choses plus simples, plus accessibles, pas trop recherchées. Voilà. Dernière question, on nous demande laquelle est peut-être la mieux réussie. Vous nous avez dit peut-être celle de Mélenchon, ouais. Ça dépend de ce qu'on appelle réussi. Celle qui rend le plus service à son candidat. Comme ça, on est neutre. C'est Mélenchon parce que ça le présidentialise, ça le recentre. Et que venant de là où il vient, en gros, c'était le bolchevique avec le couteau entre les dents des années 30. Hein. Aujourd'hui, c'est une figure à la Mitterrand. Donc, si on mesure le changement d'image, c'est plutôt bien fait.
Après, Macron est dans sa logique, hein. C'est du flat design, comme on a dit, c'est c'est pas du tout extravagant, c'est pas impressionnant, mais il est dans sa logique d'essayer de reconstruire un truc citoyen qui soit accessible aux gens. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est le choix du regard qui regarde vers le haut. C'est un peu bizarre, mais sinon il est dans sa logique. Et Poutou est très dans sa logique, sa cohérence aussi, hein. C'est l'ouvrier qui va travailler, qui est au soleil, qui est dehors, qui passe son temps. Voilà, c'est aussi ce que vivent une bonne partie de la population. Donc, ces trois affiches-là, Le Pen, je ne sais pas. J'ai une hésitation sur cette affiche parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs polices. C'est un peu confus au niveau du regard, on ne sait pas très bien quoi regarder. Je suis pas sûr du collier, là, enfin de l'impression que ça donne d'un collier autour du cou comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça peut produire. Je serais assez curieux de voir des tests en profondeur là-dessus. Et en 5 ans. La normalisation, comme on dit, du Front National, ça... Bah oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que parce qu'il n'y a il n'y a pas d'aspérité sur cette affiche. Et non, parce que c'est pas tout à fait une affiche de campagne classique, donc c'est un petit peu étonnant comme choix malgré tout. C'est pas une affiche qui inspire de la grandeur, on est vraiment dans la proximité. Bon, c'est un choix un petit peu étonnant. Moi, je sais pas trop bien quoi en penser, je vais être honnête, mais elle est pas ratée, hein. C'est juste qu'on aurait pu s'attendre, venant de cette campagne-là où on nous dit qu'elle va tout rafler, etc., à quelque chose de plus impactant. Voilà. Là, c'est clairement pas à la hauteur pour moi de la campagne, mais bon. Ouais. Ben merci Philippe Moreau-Chevrolet. Merci et merci à vous d'avoir suivi ce live. Vous pouvez suivre toutes les actualités sur le huffingtonpost.fr. Au revoir. C'est marrant à faire.